Alors, B'ezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Meir, Lelu Nishmat, Meir, El Keslassi, Bar, Mesodi. B'chodesh HaShevi'i, Be'echad LaChodesh. La Torah dit le 7e mois, le premier du mois, c'est Rosh Hashanah. Rabbi Yitzhak Patach. Rabbi Yitzhak, élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Tik'u b'chodesh shofar, ba'kesel le'om chagenu. Sonnez le shofar dans le mois où on couvre. Rosh Hashanah, c'est un mois on appelle ça le mois couvert. Pourquoi? Kesel, les chassot. Comment on dit en hébreu couvrir? Les chassot. On couvre sur Rosh Hashanah. Qui veut dire? Chaque Shabbat, veille de Rosh Chodesh, ça veut dire que Rosh Chodesh est dans la semaine, on annonce le mois. On dit, Rosh Chodesh, ça va être lundi, mardi. Rosh Chodesh va être mercredi. Rosh Chodesh va être jeudi, vendredi. D'accord? Kol Erev Chodesh modi'im, matay Rosh Chodesh. Tishrei, lo modi'im. Tishrei, on n'annonce pas. On n'annonce pas. Tik'u b'chodesh shofar. Sonnez le shofar. Ba'kese. Me couvrez sur le mois de Tishrei. Ne dites pas quand c'était le mois Rosh Chodesh. Lama, Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh. Rosh Hashanah, à part d'être Rosh Hashanah, c'est aussi Rosh Chodesh. C'est le premier Tishrei. Mais on ne l'annonce pas. Pourquoi? Parce que c'est Yom Adin. Et le Satan, il a tout un dossier sur chacun. Il a des dossiers, des caisses, des dossiers sur chacun. On ne veut pas qu'il vienne Rosh Hashanah pour emmener le dossier. Tant qu'il ne sait pas quand c'est Rosh Chodesh, il ne peut pas venir. Okay? Il dépend de l'annonce. Il ne veut pas lui dire. Techassou. Et quand on sent le chauffard, wow, il a peur. Le chauffard, c'est pour lui faire peur. Parce que c'est écrit, Vehaya bayomahu, et il sera, quand Mashiach viendra, Itaka b'shofar gadol. On sonnera le grand chauffard. Maintenant, lui, Rosh Hashanah, imagine-toi, il entend le chauffard de partout dans le monde. Tu comprends quel bruit ça fait dans le ciel? Ce n'est pas un chauffard dans une communauté. C'est tout le son de chauffard du monde en entier qui monte dans le ciel. Et lui, il entend ça. Le chauffard bishvilo, le chauffard gadol. Pour lui, c'est un grand chauffard. Il dit, moi, est-ce que c'est le Mashiach qui doit venir? Et quand Mashiach il va venir, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On doit l'égorger. Hachem va l'égorger. Il shrat toto. Et Taïtsara. Okay? Alors il a peur. Alors on n'annonce pas, et on lui sent le chauffard. Comme ça, il nous laisse tranquille. Amar Rabbi Yitzhak. Zakaïn inun Israël. Combien sont chanceux le peuple d'Israël? D'écoute, Shaberichu kariv lon legabe mikol ha'omin of dekoravim mazalot. Kama srout yesh la'am Israël. Combien de srout y a en Israël? Pourquoi? Il y avait 70 nations. Et parmi les 70 nations, Akash Baruch Hu a choisi une personne, Avraham Avinu. Où il était Avraham? Il était à Our. Avraham a grandi dans une maison pleine d'Arvodazara. Son père, un idolâtre, il avait un magasin d'Arvodazara. Et Akash Baruch Hu l'a choisi, il a sorti de là-bas. Il a choisi, il dit, je te choisis à toi. Sur tout le monde en entier, sur tous les idolâtres, sur 70 nations, il a choisi Avraham. Et Avraham va commencer à propager dans le monde le monothéisme, la croyance en un seul Dieu, en Hachem. Okay? Il dit ici, Kamazakaïn, quelle route. Imagine-toi, le président de l'États-Unis, il te dit, sur 40 millions de personnes, il te dit, je choisis à toi. À moi, 40 millions de personnes dans ton pays, tu m'as choisi à moi. Quelle route, waouh, quelle route tu veux. Alors, quelle route? Quand on monte la Torah, combien de ferveur il faut avoir quand on dit la bracha, Ashir Baharbanu Mikol Ami. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi à nous, parmi toutes les nations du monde, il a choisi à nous. Okay? Alors, dit Rabbi Yitzhak, Vekariv l'on legabé, il nous a rapprochés vers son service divin. Adahu dertiv. C'est ça qui Yoshua, il dit au peuple d'Israël, avant de rentrer en Israël, juste avant qu'on traverse le Jourdain, Yoshua, il dit au peuple d'Israël, sachez une chose. Vaekach et avichem et Avraham ever hana'ar. N'oubliez pas que j'ai choisi Avraham, mais ever hana'ar. De l'autre côté de la rivière. Okay? Mais ever hana'ar. Où il est, quel na'ar? Aram na'araim. Aram na'araim. C'était le fleuve là-bas. Et Akadosh Baruch Hu a choisi Avraham. Alors Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, vous traverse le Jourdain pour venir de l'autre côté de la rivière parce qu'il vous a rapproché vers lui et vous allez rentrer dans son pays, le pays le plus saint au monde. Okay? C'est Eretz Israël. Alors il dit combien de routes on a avec ça. Hanekarai Israël lo avu yad'e. Est-ce qu'Israël ne savait pas ça? Est-ce qu'on ne savait pas? Le problème, on le sait, mais on oublie.
Des fois, on pense que la religion, c'est quelque chose de dur. Ah, tu sais, waouh, Shabbat. Il faut préparer le Shabbat, tu n'as pas le temps. En hiver, quel stress en hiver. Et kasher, tu sais, tu voyages dans le monde et il faut chercher kasher, OU, MK, quel stress. Et après, on te dit les fêtes, et après, on te dit chatnez, fais attention, quand tu achètes un costume, fais attention. Waouh, combien de restrictions. Combien de restrictions. Et après, on te dit non, monsieur, toutes ces restrictions, c'est une route. Tu as été choisi par Dieu pour être proche de lui. Est-ce qu'un serviteur de roi peut faire qu'est-ce qu'il veut? Non. Il a des restrictions parce qu'il est proche du roi. Plus que tu es proche, plus que de restrictions que tu as. Okay? Alors, sois content, ne sois pas stressé. Il y a des gens qui stressent. Ah, pourquoi? Tout ça, tu sais, la religion juive, c'est difficile. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Tout dépend comment tu la prends. Regarde. Quand tu prends un tonneau, tu vois, un tonneau d'eau, on va dire une baril d'eau, et tu le mets sur le dos. Tu vas marcher 3-4 minutes, ouf, tu vas te fatiguer. Un baril d'eau, c'est très lourd, là. À peine tu le lèves. Quand tu plonges dans la mer, tu sais combien de tonnes d'eau il y a sur toi? Et toi, tu es comme un petit poisson. Tu nages, tu sens rien. Il y a plein d'eau sur toi. Il y a plein d'eau. Pourquoi tu ne sens pas la pesanteur de cette eau? Parce que tu as un plaisir de nager. Quand tu as le plaisir de nager, tout est facile. Quand tu sens que quelque chose est un fardeau, ça devient difficile. Ça dépend comment tu prends la religion. Si tu prends la religion comme quelque chose de plaisir et tu nages dedans et tu es content qu'il y a Shabbat, qu'il y a les fêtes, qu'il y a le kasher, qu'il y a ça, tu vas nager, tu vas avoir le plaisir. Et quand tu commences à te plaindre, ah tu sais c'est déjà Shabbat, ah tu sais il faut préparer, ah tu sais qu'il faut acheter ça, il faut acheter... Ça va devenir à un certain moment, ça devient très lourd. Tout dépend comment tu le prends. Et le Baal Shem Tov, une fois, il était avec ses élèves. Il est venu, il venait venir le puiseur d'eau de la ville. Avant, il n'y avait pas de robinet. Il y avait le puiseur d'eau. Il vient de verrer, énorme âgé. Alors, il dit, Moshe, comment ça va? Ah, Rabbi, qu'est-ce que je veux te dire? À mon âge. Et je dois transporter encore ces seaux qui sont difficiles, lourds. Et qu'est-ce que va devenir de moi? Et quand je ne pourrai pas travailler, qui c'est qui va s'occuper de moi? Comment j'aurai la parnassa? Eh, Bezrat Hashem, tout va aller bien. Ok. Top. Le lendemain, la même histoire se répète. Le Baal Shem Tov est là avec ses élèves et Moshe il passe. Et le Baal Shem Tov fait exprès. Il dit, Moshe, comment ça va? Rabbi, Baruch Hashem. Vous savez, à mon âge, regardez, j'arrive encore à lever ce seau d'eau. Et à quand je me donne la force, j'espère qu'il va me donner encore la force. Et je t'abarche, j'avais beaucoup de clients aujourd'hui. Les élèves se regardent, ils disent, ah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regardez. Il y a Rosh Hashanah une fois par année, mais il y a Rosh Hashanah chaque jour. Qui veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu te décrète la parnassa une fois par année. Mais chaque jour, tu reçois un morceau de cette parnassa. Mais toi, tu décides comment la recevoir. Besimcha ou be'etzev. Est-ce que tu vas être content ce jour? Ou tu vas être triste, et tu vas être nerveux, et tu vas être stressé? C'est toi qui l'as, Hachem t'a pas mis ça. Ça, c'est toi. Tu peux être chaque jour besimcha. Chaque jour, tu peux être dans la joie et dire Baruch Hashem. Ah, ça aussi c'est bien. Baruch Hashem, c'est pas. Tu comprends? Prends-le besimcha. Si tu commences à te stresser, ce jour-là, tu as eu qu'est-ce que Hashem t'a planifié, mais tu l'as eu en stress. C'est dommage. C'est pour ça qu'on dit mitzvah gedola liyot besimcha. Baruch Adonai le'olam. Amen.